Bonjour, bienvenue pour ces quelques moments consacrés à l'information. Pour tout vous dire, dans ce flux général de l'information, j'ai pas trouvé grand-chose qui m'intéresse. Bien sûr, il y a sûrement plein de choses intéressantes, mais moi, il y a peu de choses qui m'ont intéressé. Par contre, vous voyez ça, c'est le discours du pape François. Je pense qu'il était devant le Parlement européen, d'après ce que l'adresse qu'il fait au début de son discours. Donc je pense qu'il était au Parlement européen. Et j'ai trouvé que le discours était intéressant. Je voudrais, pour vous dire pourquoi il était intéressant, en tous les cas pourquoi il m'a intéressé, soyons modestes, je voudrais revenir sur quelques phrases qu'il a dites comme ça. Donc vous voyez, je l'ai imprimé pour bien comprendre, parce que vous savez comme moi que les discours, il vaut mieux les imprimer pour savoir ce qui est dit, plutôt que de se laisser aller à la performance oratoire de l'orateur. Et j'ai trouvé des choses intéressantes, en tous les cas, qui m'ont fait réfléchir, et je voudrais les partager avec vous. Donc quelques extraits de ce discours, et puis nous en parlerons juste après. Il dit par exemple que la promotion des droits humains joue un rôle central dans l'engagement de l'Union européenne en vue de favoriser la dignité de la personne en son sein comme dans ses rapports avec les autres pays. Il s'agit d'un engagement important et admirable puisque trop de situations subsistent encore dans lesquelles les êtres humains sont traités comme des objets dont on peut programmer la conception, la configuration et l'utilité qui ensuite peuvent être jetés quand ils ne servent plus parce qu'ils deviennent faibles, malades ou vieux. Je voudrais juste qu'on s'arrête là-dessus parce que je vous rappelle l'introduction de la phrase. Aujourd'hui, la promotion des droits humains joue un rôle central dans l'engagement de l'Union européenne. Et après, il fait une description où en fait c'est le contraire de la promotion des droits humains. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que l'Union européenne fait la promotion des droits humains, alors que, en réalité, la description qu'il fait est que, en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que l'humain est un déchet. Il reviendra d'ailleurs sur cette notion-là, sur la civilisation du déchet. Donc il y a un premier paradoxe. Il s'adresse à des gens en disant de l'Union européenne, et il leur dit, c'est vous qui faites la promotion de ça, et puis et il leur dit aussi, mais vous faites le contraire. Il pose deux questions d'ailleurs sur la dignité. Je pense qu'on fera un exercice sur les mots un jour sur la dignité, peut-être prochainement, parce que ça m'a été demandé. Mais je voudrais juste qu'on prenne deux questions qu'il pose, monsieur le pape, à ce propos. Quelle dignité est possible sans un cadre juridique clair qui limite le domaine de la force et qui fasse prévaloir la loi sur la tyrannie du pouvoir? Le pape François reprend une sorte en tous les cas une pensée de Lacordaire qui disait que dans le rapport entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère. En d'autres termes, ce que le pape François dit, c'est que il faut un cadre juridique clair, ne disant pas le cadre juridique clair n'existe pas puisque le domaine de la force n'est pas limité et que vous savez ou vous savez pas, ou en tous les cas ça mérite une réflexion. L'Europe est devenue plus ou moins une sorte d'empire administré par un organisme central qu'on appelle une commission, je crois, avec un petit pouvoir pour le Parlement, histoire de ne pas nous faire désespérer la démocratie représentative et lointainement représentative. Je ne sais pas si lointainement existe, mais on va dire que ça existe. Et puis la deuxième question qu'il pose, c'est quelle dignité pourra jamais avoir une personne qui n'a pas de nourriture ou le minimum nécessaire pour vivre, et pire encore le travail qui loin de dignité. Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que à chaque fois l'Europe met un temps fou pour essayer de jouer à l'infirmerie, en tous les cas de financer l'infirmerie du monde néolibéral. Et elle met non seulement un temps fou, mais elle se fait tirer les oreilles entre guillemets. En tous les cas, il faut beaucoup de conviction pour qu'elle continue à financer l'existence des gens qui ont une vie. Et ce qui est très intéressant, c'est la question du pape. Quelle dignité pourra jamais avoir une personne qui n'a pas de nourriture ou le minimum nécessaire pour vivre? Donc, je trouve que s'adresser à ceux qui votent les lois, en fait, qui font les règles, parce qu'il y a plus de règles que de lois, qui font les règles de notre société, qui font que les personnes n'ont pas de nourriture ou le minimum nécessaire et que chaque année ça progresse, et leur expliquer. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que si vous regardez la vidéo, enfin la vidéo de ce discours,
il est applaudi quand il dit ça. C'est-à-dire, il y a une sorte d'inconséquence totale entre ces gens qui votent des lois qui permettent, en tous les cas, dont les conséquences font qu'il y a des gens dans la rue et qui n'ont pas le strict nécessaire pour vivre, pour mener une existence, n'est-ce pas? Et à la fois, ces gens-là applaudissent ces discours-là. Donc il y a une déconnexion totale, je crois, entre l'idée de ce qu'ils font et la réalité de ce qu'ils font. Ils sont même déconnectés des conséquences de ce qu'ils édictent comme normes, je crois. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, il a dit aussi promouvoir la dignité de la personne signifie reconnaître qu'elle possède des droits inaliénables dont elle ne peut être privée au gré de certains, et encore moins au bénéfice d'intérêts économiques. Là, j'imagine encore, enfin, ça je ne l'ai pas vu, mais j'imagine qu'il y a eu des applaudissements. Et s'il n'y en a pas eu, il y a eu peut-être des grincements, mais il s'adresse à un monde chrétien pourtant. Hein. Il l'a dit d'ailleurs dans son discours, je ne sais pas où, que j'ai lu, je ne l'ai pas noté particulièrement, mais le souvenir m'en est resté. Il a dit que l'Europe est pétrie de la Grèce antique, de la Rome antique, de germanisme et de catholicisme. Si c'était vrai, alors pourquoi il leur fait un sermon de ce genre? Il dit aussi une des maladies que je vois la plus répandue aujourd'hui en Europe est la solitude précisément de celui qui est privé de liens. On la voit particulièrement chez les personnes âgées, souvent abandonnées à leur destin, comme aussi chez les jeunes privés de points de référence et d'opportunités pour l'avenir. Mais François aurait pu aller plus loin en fait, puisque la solitude vient de l'individualisme, et l'individualisme, c'est difficile. L'individualisme, c'est une conception de la société qui met en compétition les uns contre les autres, et l'un contre les autres. Donc l'individualisme, c'est la compétition, c'est le mode de développement que nous avons choisi, puisque nous votons pour que ce mode de développement se poursuive, et nous consentons aux normes européennes qui nous indiquent que c'est le seul mode de développement possible. Et donc ce mode de développement basé sur l'individu, un individu en compétition, eh bien le résultat est simple, c'est la solitude. Et chacun est seul dans sa vie de travail pour continuer à vivre, voire à survivre, et chacun est seul dans la préparation de sa vie parce que la compétition vous rend solitaire, et dans la fin de sa vie parce que, comme il le disait précédemment le pape François, on est un déchet, et un déchet, ça reste seul. Donc je crois que il aurait pu, me semble-t-il, le pape aller plus loin dans la dénonciation. Et, alors évidemment, c'est un diplomate, donc il est prudent, mais il leur a quand même dit, sans le dire, son côté jésuite, sûrement, prudent, probablement, mais quand même, il le dit, il dit à ces gens qui construisent ce monde de la compétition, qui construisent ce monde de l'isolement, et qui construisent ce monde de la solitude, il leur dit que c'est en fait plus ou moins dans leur réflexion que ça se joue, que c'est dans leur idéologie que ça se joue, que c'est et il est toujours bon de poser des questions à des gens qui se sont enfermés dans des bulles hémicycliennes. Bon, si ça se dit, on va le dire, dans des bulles bruxelloises, ça se dit davantage, ou strasbourgeoises, où plus rien, le monde réel ne pénètre plus. Peut-être qu'il est venu, lui qui est enfermé dans sa bulle vaticanesque, peut-être qu'il est venu en rappeler un autre réel. Et puis il parle de deux choses. Il parle de l'Europe, dont il dit qu'elle semble avoir perdu je vais relire la phrase pour qu'on la comprenne mieux. Par conséquent, les grands idéaux qui ont inspiré l'Europe semblent avoir perdu leur force attractive en faveur de la technique bureaucratique de ces institutions, mais c'est le propre d'un empire. Les démocraties vivent sur des territoires limités, les démocraties directes sur des petits territoires, les démocraties représentatives, donc un oxymore me semble-t-il, sur des plus grands territoires, et puis les empires ne sont que l'expression que l'étendue territoriale d'un gouvernement, d'un ensemble de nations qu'il faut gouverner. Donc ce sont des empires. Et donc les empires se caractérisent par la technique bureaucratique des institutions, évidemment. Alors je ne sais pas quels étaient les grands idéaux qui ont inspiré l'Europe, sinon, qui n'est pas un idéal, me semble-t-il, qui était juste de se dire on s'est assez mis sur la tête et on s'est assez fait de mort parce qu'on ne sait pas vivre avec des frontières, alors abolissons les frontières.
Donc c'est une sorte, l'Europe est une manifestation d'immaturité, me semble-t-il. Donc je ne pense pas qu'il y ait de grands idéaux, je ne pense pas que l'Europe économique soit un idéal, c'est de l'économie, donc c'est pas un idéal. Et puis il dit autre chose, à cela s'ajoutent des styles de vie un peu égoïstes, caractérisés par une opulence désormais insoutenable et souvent indifférente au monde environnant, surtout aux plus pauvres. Il l'a déjà dit bien avant, on l'a expliqué pourquoi. Il ne fait que déplorer ce que c'est que un système capitaliste qui est basé sur la compétition, donc on ne va pas le répéter. Et puis, il dit autre chose, l'être humain risque d'être réduit à un simple engrenage d'un mécanisme qui le traite en la manière d'un bien de consommation à utiliser. De sorte que, nous le remarquons malheureusement souvent, lorsque la vie n'est pas utile au fonctionnement de ce mécanisme, elle est éliminée sans trop de scrupules. Comme dans le cas des malades en phase terminale, des personnes âgées abandonnées sans soins ou des enfants tués avant de naître. Alors, là, clairement, les enfants tués avant de naître, on l'a compris, c'est sur l'avortement, j'imagine, en tous les cas, tués avant de naître. Donc, ils considèrent qu'il y a des enfants que les enfants, on le sait, je crois, chez les chrétiens, chez les catholiques, je crois que l'enfant apparaît dès lors que l'œuf a été fécondé, je crois, hein, mais j'en suis pas sûr. Les personnes abandonnées sans soins, mais ils ne sont pas productifs, effectivement. Et là, il est dans une sorte de... Alors, technophobie, c'est un peu compliqué, c'est pas tout à fait ça, mais en tout état de cause, il nous dit qu'on est réifié, c'est-à-dire que mais ce qui est logique, on est un bien de consommation, et c'est logique aussi, on l'avait dit en d'autres moments, que comme on est éduqué, on est formé pour être ou un consommateur ou un producteur, en tout état de cause, un acteur économique. Un acteur, c'est anonyme, ça n'a pas de consistance humaine, ça n'a qu'une consistance quantitative et quantifiable et quantifiée. Et quand cette quantification est égale à zéro, c'est-à-dire quand la quantification est voire inférieure à zéro, c'est-à-dire quand une personne ne rapporte pas, elle ne fait plus marcher la mécanique, alors pourquoi le garder dans la société? Effectivement, c'est pas... Et donc il parle un peu plus loin de ce qu'il appelle la culture du déchet, et je trouve que ça c'est un mot intéressant. Bon, il parle après, il demande, mais tout ça c'est la jonction, prendre soin de la fragilité des peuples, etc., etc. Il dit une phrase aussi qui m'a intéressé beaucoup, c'est l'oubli de Dieu et non pas sa glorification qui engendre la violence. Il m'avait semblé que c'était le contraire dans toute l'histoire, mais voilà. Il a peut-être oublié aussi de rappeler qu'il était, son Église a mis en place dans les années 70 en tous les cas, a contribué à mettre en place les grandes dictatures militaires au Chili, en Argentine et ailleurs, et que ces grandes dictatures prônaient ce qu'ils dénoncent aujourd'hui, avec l'appui et le soutien de l'Église catholique. On se rappellera aussi de la collusion qu'il y avait entre l'Église catholique et Franco, par exemple. Donc je trouve que il a eu un discours intéressant, mais ce qui m'apparaît très intéressant, c'est que il le sait quand même que l'Europe n'est pas faite pour protéger les pauvres, entre guillemets, ou l'Europe est faite pour faire fonctionner un mécanisme économique sans pitié, encore une fois basé sur la compétition de tous contre tous, et qu'elle n'a pas du tout de projet d'humanité. C'est un projet économique, c'est pas un projet humain. La preuve, c'est que l'unicité des pays s'est faite sur la monnaie, et pas autre chose que ça. Donc, ou il est candide, ou il est habile. En plus, il s'adresse à un monde chrétien. Donc, s'il s'est adressé à un monde chrétien qui pratiquait sa foi, eh bien, il n'aurait pas besoin de le dire. Apparemment, c'est un peu ce qui s'est produit. Il a dit des phrases probablement, et il a décrit des situations, me semble-t-il, proches de la réalité, voire réelles. Il a été applaudi et ces gens-là iront à la messe le dimanche et continueront dans leur dogme à appauvrir leur population, à se retourner contre elle. Et je trouve que c'est... alors, est-ce que c'est de la schizophrénie? Je crois que plus grave que ça, c'est de l'immaturité, ou peut-être pas de l'immaturité, oui, peut-être de l'immaturité, où les mondes sont scindés. Et finalement, je quitte mon bureau de verre et je ne croise dans ma voiture et je ne croise pas l'humanité pour aller à l'église
communier au bon principe du Christ, mais je ne me ferai pas crucifier, évidemment, et je rentrerai avec cette voiture qui ignorera la rue pour de nouveau dans mon bureau, pour édicter ces normes qui me paraissent rationnelles, pragmatiques, obéissant à la réalité, etc., etc. Et puis de temps en temps, j'irai me faire pardonner en allant écouter le pape et applaudir avec le cœur, si j'en ai encore, quelques phrases qui m'auront paru sensées, humaines, mais c'était juste une parenthèse. Le monde n'est pas comme ça. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur le discours du pape. Je vous conseille de le lire en entier, il est long, hein, une belle rhétorique. Je vous conseille de le lire en entier. Je pense il pose des questions. Alors, le discours de l'Église, c'est le discours de l'Église. Mais les discours d'un homme, c'est le discours d'un homme. Donc je pense que là-dessus, ça serait dommage de faire l'impasse, d'autant que le reste de l'actualité est relativement vide. Il s'agira maintenant et définitivement des fêtes de Noël, du chiffre d'affaires des jouets, du chiffre d'affaires du chocolat, du potentiel de pouvoir d'achat pour les fêtes de Noël, de la consommation dans des cadeaux qui va s'accroître ou non. Vous voyez, donc des choses passionnantes, fondamentales et intéressantes dont je voulais juste. À bientôt pour peut-être pour une prochaine actualité qui pourrait en tous les cas, qui pourrait m'intéresser, que je pourrais partager avec vous. Au revoir.